Paris, le Louvre, la Tour Eiffel et les grands magasins. Les touristes étrangers viennent de plus en plus en France. Ils sont tous fous du style français. Des quartiers du 19e, le plus jeune et le plus pauvre arrondissement. Et c'est bien le 19e arrondissement qui est régulièrement le théâtre de guerres de territoire. Ouf, ça arrive. Depuis des mois, le quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement à Paris, fait scandale. On peut y acheter héroïne ou crack. À quoi ressemble une bagarre entre mineurs du 18e et du 19e arrondissement. Donc là, on est à Stalingrad. Donc dans toute cette zone-là ici, c'est ce qu'on appelle historiquement le berceau du hip-hop en France. En fait, il y a vraiment une particularité à ce quartier parce que effectivement, c'est le berceau du hip-hop en France, voire en Europe. Le terrain vague juste à côté. La boutique Ticarette, Blouson, qu'on a ressorti. La première boutique spécialisée hip-hop. J'étais dans l'Afrique, je travaillais. C'est bon? Quand vous voulez. Bakary Sako, donc je suis cofondateur de l'agence Panagon. Je m'appelle Paul, je suis né, j'ai grandi et j'habite dans le 19e arrondissement, cofondateur avec Bakary de l'agence Panagon. On a la chance d'être né, d'avoir grandi dans cet arrondissement, qui est certes criminogène, avec quelques histoires sombres. C'est l'arrondissement des frères Kouachi. Depuis 5 ans, les deux frères se faisaient très discrets, jusqu'à devenir les suspects numéro 1 de la tuerie de Charlie Hebdo. Et toute l'histoire, elle commence pour nous, avec le terrain, le playground de Stalingrad, donc sous le métro aérien. Et ce playground, il a maintenant 30 ans, 1994. Donc on était tout jeunes à l'époque, on a 13-14 ans. La mairie lance un projet que l'on signe de monter un terrain, parce que dans ce secteur qui est Stalingrad, pas de gymnase, pas de playground, pas de parc. Et Stalingrad est ultra connu pour le crack, la vente de crack, les toxicos. On peut y acheter héroïne ou crack. Et bien là, il y a des enfants qui vont naître, comme Paul, comme moi et d'autres. On grandit avec des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions. Il y a vraiment une énergie incroyable. Entrer dans l'associatif, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Finalement, on grandit avec ça. La culture d'origine, on est afro-caribéen. Notre religion, on est de confession musulmane. Tout ce maillage, tout ce brassage va nous amener très vite à être des acteurs associatifs, mais surtout des entrepreneurs de la culture. On a une démarche entrepreneuriale qui naît d'abord d'une passion. On se réunit beaucoup avec les potes, les gens qui ont envie de donner du temps dans des sandwicheries parce qu'on n'avait pas de bureau. Il n'y avait pas dans nos discussions avec Bakary et avec d'autres potes, il n'y avait pas la volonté de monter une entreprise. C'est d'abord la volonté de faire des choses et d'entreprendre dans le vrai sens du terme. Moi, je m'appelle Mitraillette, je viens d'avoir 12 ans. Mon quartier, c'est la Cité Rose. C'est comme un village. Tout le monde se connaît. On avait envie de travailler sur des projets plus impactants. On s'est dit quels sont les outils forts qu'il va falloir utiliser pour pouvoir répondre à des problématiques sociétales, des questions de discrimination, de racisme, de problèmes économiques, de chômage. Le cinéma est vite rentré en compte. Et dès début 2010, avec notre collègue Sadia et le reste de l'équipe, on a cofondé une boîte de prod, donc 2 films, La Cité Rose, qui est sorti en salle, Mon frère. Moi je suis pas un flic, je suis pas un maton. Là où on va, c'est un centre éducatif fermé. Et aujourd'hui, on est sur les plateformes telles que Netflix, Amazon ou encore Disney. Le playground de Stalingrad, donc sous le métro aérien, qui est né en 1994, donc à l'époque on a moins de 14 ans. En 2017, le terrain est amené à disparaître. On a décidé d'interpeller la ville et de lui dire on n'est plus uniquement sur un terrain de basket, mais sur un patrimoine.
Et c'est ce qui a donné tout l'engouement et toute l'énergie que l'on connaît aujourd'hui à Paris, des designs que nous avons accompagnés, soutenus. On a la chance avec la culture basket de toucher à plein de sujets comme la mode, le design, l'art. Ces playgrounds designés et tout ce phénomène culturel a influencé même le monde du foot. On a été aussi amené à rénover et designer des city-stades de foot. Le basket inspire le foot. C'est vraiment la force des quartiers populaires de pouvoir faire la passerelle entre sport et l'art. La renaissance du playground mythique de Stalingrad a interpellé tout de suite les services de la Fédération française de basket et la ville de Paris qui, dans le cadre de leur projet de rénovation de terrain de basket pour l'entrée au JO du 3-3, pour que l'espace puisse s'inscrire dans une histoire véritable, dans la durée et en lien direct avec les usagers et bien entendu les habitants. Le succès de Stalingrad a permis tout de suite après de développer toute la question du plan infra et de tous les terrains qu'on peut découvrir aujourd'hui à Paris. On se rend compte qu'avec toutes ces questions de design, de musique, de culture, on parle une langue universelle. Et on a pu voir des marques comme Namesake qui permet de faire le lien entre sport et mode et d'accueillir la Fashion Week dans un gymnase du 19e arrondissement. Des liens forts avec Trajectoire Studio et DRP, donc amener le basketball, la street culture au Grand Palais éphémère. La venue de Michael B. Jordan dans le cadre de la promo du film Creed 3 en lien avec les associations actives dans le quartier. Les gens qui y habitent sont fiers et puis se battent pour ces quartiers, donc ils méritent des beaux terrains, des belles fresques, du beau design chez eux. Vraiment, c'est une image d'unité qu'on a eue aujourd'hui. Avec Paul, on a eu une longue réflexion sur le fait que 99% de nos jeunes ne vont pas finir professionnels. Ils ont moins de 20 ans. Comment on fait pour que ce temps, cette culture, ait un véritable impact sur eux et que demain, quand ils ne seront pas athlètes, ils auront été fiers d'avoir participé non seulement à un événement qui les aura mis en lumière et valorisé, mais surtout de devenir des acteurs forts du développement de la culture basketball. On s'est inspiré de ce qui se passe outre-Atlantique sur la question de la valorisation des jeunes basketteurs et basketteuses et donc de leur permettre de vivre pendant leurs jeunes années de grands moments de compétition, de sport. Il y a une dizaine d'années donc on a pensé ce projet. C'est vrai que les jeunes sportifs de manière générale et les filles en particulier étaient très peu valorisés. Aux États-Unis, on peut, comme tout le monde, ne pas finir professionnel, comme la majorité des gens qui vont à l'école ne pas finir professionnel. Cependant, on peut être une star locale. Et c'est là que sont nés les All Parisian Games, qui est une rencontre annuelle, un All-Star des juniors, donc des moins de 20 ans, avec 2 matchs, le match féminin, le match masculin, qui rassemble les 48 meilleurs joueurs et joueuses de France pendant toute une après-midi. Tout cet événement a eu une réaction en chaîne. Nike et Jordan identifient une histoire et un territoire qui a du sens et du goût. Et tout de suite, le premier sponsor devient le plus gros équipementier à travers le monde, donc Nike et Jordan. Réaction en chaîne, on reçoit une série de joueurs NBA. Victor Oladipo, Jabari Parker et Kemba Walker. Quelques semaines après, on a la chance d'accueillir dans notre arrondissement la légende Kobe Bryant. It's a lifestyle really and an understanding. Qu'en 2018, LeBron James nous fait l'honneur de sa présence au gymnase pendant les All Parisian Games. 4e étape, Giannis Antetokounmpo, qui est au sommet de sa carrière à ce moment-là, MVP de l'année. Jason Tatum, jeune espoir NBA des Boston Celtics. Et on finit avec Zion Williamson, qui est le jeune espoir NBA, qui, dans le cadre de son retour sur les parquets de la NBA, l'annonce se fait
à Paris avec nous sur le 19e avec la communauté All Parisian Game. Un dunk qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Le projet All Parisian Basketball est un projet social, est un projet d'inclusion. Et naturellement, après Nike, après Jordan, après toutes ces stars NBA, c'est le programme NBA Cares avec lequel on collabore sur les questions d'inclusion d'enfants, de jeunes qui sont dans leur première pratique sportive, mais en lien avec l'idée de l'éducation et du lien entre le valide, celui qui est sur un fauteuil roulant. Et donc là, on est purement sur les questions du vivre ensemble par All Parisian Game et NBA Cares. Le projet de la maison d'édition, donc de Face Cachée, qu'on a créé il y a quelques années maintenant, qui rencontre un succès qui est assez intéressant en termes d'impact. On se rend compte des retours que nous avons de la communauté, des lecteurs. Beaucoup de jeunes nous disent que le premier livre qu'ils ont acheté en dehors des livres obligatoires de l'école, ce sont des ouvrages de Face Cachée. Pourquoi ? Parce que les auteurs que nous avons choisis leur parlent, parce que le fond était intéressant. Et on se dit, on va créer une maison d'édition sur la base de notre culture, et donc on va éditer des bouquins comme si on sortait un album de rap. On grandit dans ce truc des mixtapes, des compiles, le début de l'industrialisation du rap. On n'utilise pas la musique comme étant un simple divertissement, mais encore une fois comme un outil d'insertion, comme un outil d'émancipation. On vit la noche, on dort jamais, la street, la caille c'est la mort qu'elle aime. On est un label de musique qui travaille des artistes engagés sur les questions de sport, inclusion, insertion, comme ce qu'a fait les Enfoirés avec les Restos du Cœur, donc on mobilise des artistes. Et dans ce cadre-là, une partie des bénéfices est reversée sur ce qu'on appelle le Charity Playground, donc la rénovation de terrains de sport à travers le monde avec un design artistique. À force d'avoir les cheveux pour MC, il y a toujours la haine qui me hante. Si certaines personnes ne reviennent pas ou ne redonnent pas ou n'entreprennent pas dans les quartiers, il ne se passera plus rien. Donc c'est hyper important pour nous de laisser un héritage. Et là où nous sommes nous aujourd'hui, c'est que des gens vont succéder et nous travaillons pour une génération qui va arriver après nous et qui aura besoin de croire qu'il y a eu avant eux des gens qui ont contribué, qui ont posé différents éléments et c'est à partir de ces éléments-là qu'on peut parler d'innovation. Et d'ailleurs, d'inspirer pas que la jeunesse, parce que dans tous ces quartiers, il y a des gens de toutes les générations qui vivent et les anciens qui sont toujours là, qui sont fiers d'avoir vécu toutes ces années dans ces quartiers, ont besoin encore de vivre des belles choses et un terrain de sport ne sert plus aujourd'hui qu'à faire du sport. On est aimé, il y a des gens qui croient qu'ils sont seuls, et ben non, ils sont pas seuls. Il faut avancer, il faut vivre, il faut profiter de la vie. Elle est trop belle la vie est belle.